Bonjour Riccardo Fabiani. Bonjour. Vers une sortie de crise en Libye, l'espoir est en tout cas permis après l'annonce d'un compromis politique entre gouvernements de l'Est et de l'Ouest à l'issue de discussions qui se tenaient au Maroc. 2 semaines d'âpres négociations qui ont permis de dégager un accord sur 2 lois électorales, l'une pour le scrutin législatif, l'autre pour la présidentielle. Alors avant de rentrer dans le détail de ces lois, ce n'est pas la première fois qu'on voit Tripoli et Tobrouk parvenir à un accord. On se rappelle celui de Skirat en 2015. Alors, est-ce que selon vous, avec ce terrain d'entente trouvé entre les représentants des deux gouvernements, on peut parler de tournant dans la crise politique libyenne? En fait, je crois que là est exactement la question parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un accord sur les lois électorales et sur d'autres questions aussi entre les deux parlements rivaux en Libye. Et le problème, c'est que chaque fois, on reste dessus quand on apprend que l'accord est simplement partiel ou politique. Et après, il y a des divisions sur les détails. Dans un deuxième moment, on apprend par exemple que il y a des partis des deux parlements qui n'acceptent pas, ou des sections ou des partis de cet accord. Donc, il faut attendre et il faut voir quel sera le niveau d'acceptation de ces accords et surtout quel sera l'accord et le consensus sur les détails. Alors, on ne connaît pas encore les détails exacts de ces lois électorales, mais les informations qu'ont laissé filtrer les négociateurs semblent aller dans le sens d'un scrutin qui se voudrait inclusif, une place importante pour les partis politiques, une place plus importante pour les femmes également et pour les régions les plus reculées du pays. L'inclusion, justement, c'est selon vous la recette pour parvenir à une réconciliation en Libye quand on sait qu'il y a une myriade d'acteurs qui gravitent dans cette crise politique? Bon, tout à fait. Le principe de l'inclusion, je dirais que c'est un principe sur lequel la communauté internationale et les partis libyens, en fait, sont d'accord. Et là, c'est vraiment la solution, je dirais, pour la crise libyenne à terme. Le problème que je souligne ici, c'est plutôt qu'il y a plusieurs tentatives en fait de médiation en ce moment, de négociation en fait, en Libye, je dirais, en concurrence l'un avec l'autre, et surtout que l'accord sur le principe d'inclusion n'est pas suffisant parce que, encore une fois, ce consensus ne se traduit pas forcément ou automatiquement dans un accord ou dans un consensus sur les détails, sur ce que en fait le mot inclusion devrait signifier, devrait dire dans le contexte libyen. Par exemple, je vous donne cet exemple, il y a toujours la question des critères d'éligibilité pour la présidence libyenne, et on sait bien qu'il y a plusieurs tentatives d'exclure en fait des candidats, par exemple le fils de Muammar Gaddafi, ou le général Haftar, ou le premier ministre de Baïba. Donc l'inclusion, c'est un principe, mais après, l'accord sur ce que veut dire exactement inclusion, souvent c'est ça qui manque. Alors il y a 3 semaines, le Haut Conseil d'État au pouvoir, à l'est du pays, relevait de ses fonctions son leader, Fethi Bechara, au motif qu'il n'avait pas atteint ses objectifs. Doit-on voir, selon vous, un lien entre sa mise à l'écart et les avancées, dans les négociations ces dernières semaines? Pas forcément, je dirais plutôt que les démissions de Bachara et son remplacement avec un nouveau Premier ministre dans l'Est est plutôt lié en fait à une autre tentative de négociation qui est en train de se passer entre le maréchal Haftar et le Premier ministre de Tripoli, Debeba. C'est une de ces tentatives, si on veut, de négociations alternatives aux négociations entre les deux parlements dont je faisais en fait référence il y a quelques minutes. Là, en fait, c'est plutôt une tentative d'apaiser le clan de Beiba et surtout de trouver une espèce de médiation ou d'accord pour la formation d'un nouveau gouvernement unitaire, d'unité nationale en Libye. Et cette tentative donc de négocier un nouveau gouvernement, en fait, se fait en parallèle et en concurrence avec les négociations entre les deux parlements. Alors, ce double scrutin législatif et présidentiel, il doit théoriquement, se tenir à la fin de l'année. Alors comme vous le dites, on en est loin et justement, c'est ma question. Au-delà de l'accord, politique sur l'organisation d'élections, est-ce que la situation sécuritaire aujourd'hui rend possible d'imaginer, organiser un scrutin, de cette ampleur-là en Libye, dès cette année? On sait qu'il y a encore, par exemple, des frappes, qui visent la côte, qui visent des trafiquants. Est-ce que la situation permet d'imaginer des élections en Libye aujourd'hui? Il faut dire que
Il y a une situation au niveau sécuritaire en Libye qui s'est un peu améliorée pendant les derniers mois. En fait, si on compare la situation en ce moment dans le pays avec la situation il y a quelques années, il y a en fait, on peut voir vraiment une amélioration presque tangible. Bien évidemment, vous avez raison, il y a encore des frappes qui sont passées en fait dans la ville de Zawiya et surtout, il n'y a pas d'accord véritable sur la situation sécuritaire au niveau militaire pour l'unification en fait des groupes armée des milices et la réunification de l'armée libyenne. Et là, tout ça en fait pose un véritable problème à terme pour en fait le déroulement des élections qu'ont prévues en fait en principe par les deux parlements. Comment faire pour tenir des élections si le pays reste divisé en deux et surtout s'il n'y a pas la garantie que des groupes armés en fait puissent tenter d'exploiter cette situation ou d'imposer des candidats ou de manipuler en fait les processus électoraux. Ça sera ma dernière question. Je le disais en début d'entretien, le Maroc est engagé de longue date dans la médiation liée à ce conflit. Le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, était présent lors de la réalisation de ce compromis. Comment définir justement le rôle du royaume marocain aujourd'hui dans cette question politique libyenne? On est sur une position de médiateur? Je dirais plutôt de facilitateur en fait. Le Maroc essaie de faciliter les conversations entre les deux parlements. C'est, je dirais, presque la spécialisation du Royaume du Maroc. Et ils ont toujours essayé d'abriter et aider les conversations entre les deux parlements. C'est un rôle au niveau international qui est reconnu et apprécié par les autres acteurs internationaux impliqués dans la crise libyenne. Je dirais malheureusement, ce n'est pas la seule tentative. Il y a des autres tentatives de négociation et de facilitation des conversations en Libye. Malheureusement, ces autres tentatives ne sont pas coordonnées avec les efforts menés par le Maroc. Donc, il y a un rôle apprécié, mais en même temps, il y a un manque de coordination avec les autres acteurs qui finit en fait par affaiblir un peu ces efforts, comme je soupçonne en fait que c'est le cas en ce moment. Et on continuera bien sûr à suivre les tenants de cette crise politique libyenne. Merci beaucoup Riccardo Fabiani d'avoir répondu aux questions de Média aujourd'hui. Merci à vous.